Bonjour à tous, nous sommes le lundi 19 avril et nous continuons la suite de l'évangile de Saint Jean, de cette multiplication des pains et des suites, des conséquences de cette multiplication des pains. Nous savons que Jésus après est parti seul avec les disciples qui eux ont pris la barque pour revenir vers Capharnaüm. La foule le cherche et finit par comprendre qu'il a déjà traversé d'une manière mystérieuse le lac de Génézareth. Ils prennent les barques qui sont là et ils vont à la recherche de Jésus. Et le dialogue avec Jésus est intéressant puisque Jésus commence par leur dire « Mais vous me cherchez, vous me recherchez, mais en fait, parce que vous avez vu des signes, non pas parce que vous avez vu des signes justement, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » Alors c'est très intéressant parce que parfois Jésus semble dire qu'il ne faut pas chercher des signes, ou plutôt à certains, vous voulez des signes, mais vous ne croyez pas au fond de vous-même, vous ne vous convertissez pas. Là il dit, vous recherchez non pas des signes, mais parce que vous avez mangé, vous cherchez la nourriture terrestre. Recherchez d'abord la nourriture qui ne se perd pas. Alors je trouve ça très intéressant au moment où nous écoutons Matt Maher, Lord I need you, parce que de fait, quelque part, je viens, je l'avoue, c'est dans ici que je trouve mon repos. Sans toi, je m'effondre. Vous êtes celui qui guide mon cœur, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Chaque heure, j'ai besoin de toi. Parce que tu es ma seule défense, ma justice. Oh mon Dieu, comment j'ai besoin de toi. Alors, au fond, il ne faut pas opposer cette recherche. Nous sommes tous à la recherche, d'une certaine manière, d'un équilibre dans nos vies, d'une certaine assurance, et c'est normal. Et il faut aussi que la recherche, je dirais, de cette stabilité, par le travail, par une maison, un toit, une terre, une famille, tout ça est tout à fait bon. Mais à travers, comme dit Jésus, il faut rechercher des signes. Alors, le mot signe, on y reviendra, mais c'est un mot très très important. Le mot séméion en grec, au grand sens du terme, il s'agit de l'œuvre qui authentifie Jésus. C'est ça au fond. C'est-à-dire, en voyant la multiplication des pains, est-ce que vous avez vu non pas les pains multipliés, mais celui qui a multiplié les pains, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, celui qui dit aussi qu'il vient du Père pour nous sauver. Le Père, d'une certaine manière, a marqué Jésus de son signe, une marque authentifiante. C'est un verbe de même racine que, ça veut dire au fond tout simplement un sceau. Alors je vous invite aujourd'hui tout simplement à chercher dans votre vie ces signes de la présence de Dieu, ce sceau de Dieu, en particulier l'amour de Dieu, bien sûr. Bonne journée à vous tous, nous y reviendrons demain.